Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Notebook LM. Notebook LM qui se présente comme une espèce d'assistant pour travailler avec ses notes. Organiser ses notes, y retrouver différents éléments, questionner l'IA par rapport à ses notes, voire même créer différents types de textes en lien avec ses notes. Alors une fois que vous êtes connecté sur Notebook LM, on peut faire simplement une recherche pour trouver l'accès. Il faut s'y connecter et créer un compte, à savoir que ce compte est gratuit, mais qu'il passe par la saisie d'une adresse email. On arrive une fois qu'on s'est connecté dans notre page d'accueil. Alors peut-être que chez vous, quand vous arrivez là-dedans, c'est vide, parce qu'on voit ici qu'on a différents carnets de notes que l'on a créés précédemment. On peut, tout d'abord, avant de se plonger dans ces notes, on peut créer un carnet de notes en cliquant sur Créer. Et on va vous proposer directement d'importer des sources, tout simplement en cliquant ici et en ajoutant vos fichiers. Vous le voyez, vous pouvez mettre des liens web, différents liens, ça peut être aussi des liens vers des vidéos YouTube, ce qui est bien pratique quand on veut demander un résumé de ces vidéos par exemple. On peut copier-coller le texte, on peut également mettre différents types de documents comme des PDF ou ici Google Doc et Google Slide. Une fois que vous aurez créé votre carnet, je vais prendre un exemple d'un carnet qui existe déjà. Voilà, on voit que sur la partie gauche, on a toute une série de documents qu'on a rajoutés dans ce carnet de notes. Ça peut être des notes de nouveau que vous avez prises vous ou que vous avez copié-collé d'ailleurs. À savoir qu'on peut insérer jusqu'à 50 documents différents et chacun de ces documents peut contenir jusqu'à 500 000 mots. Donc c'est un contexte assez énorme. On vous propose dans la partie du milieu directement une espèce de résumé des différentes notes, présentation générale de ce sur quoi il s'agit. Et typiquement on vous propose, là je peux continuer à rajouter les notes, je peux demander un résumé audio, une synthèse, qu'il me fasse une synthèse par exemple sur ces différentes notes. Alors je vais essayer, hop. Et on remarque juste avant d'essayer que ici j'ai toujours la possibilité de choisir si je choisis toutes les notes, ou si je lui demande de faire uniquement avec une note. On fera l'essai dans quelques minutes. Ici, je prends toutes mes notes et je lui demande un document de synthèse. Voilà, ici on voit que sur la partie droite, il m'a créé cette synthèse assez concise. Il faudrait lire en détail pour voir si ça correspond, mais ça a l'air assez juste. Donc c'est une façon déjà de travailler en résumant des textes et des documents. Alors ce que ça veut aussi dire, c'est que nos élèves, plutôt que de lire tel ou tel livre ou tel document, on peut aussi le balancer, ce qu'on peut faire avec d'autres outils, le balancer ici et avoir des résumés détaillés, c'est tout à fait possible. Ça c'est une première chose. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on peut interroger directement les documents. Alors on va prendre un exemple. Voilà, typiquement ici, quelles sont les recommandations en matière d'écran pour les enfants de moins de 3 ans? Je vais prendre par exemple ici uniquement les rapports enfant et écran, donc je vais sélectionner uniquement celui qui m'intéresse et je vais interroger cette note ou ce document. On a la réponse qui apparaît assez rapidement et ce que vous voyez, alors la réponse est détaillée. Ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'on a toute une série de citations, de références, et si je clique dessus, je peux aller directement dans le document en question et on me montre d'où vient cette réponse. Voilà qu'il y en a un, mais on en a d'autres aussi, on a deux également. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment naviguer facilement dans le document. Ça limite aussi les risques d'hallucination, puisque on peut soi-même vérifier d'où vient la réponse qui a été créée. Et puis donc c'est une façon rapide, efficace de naviguer dans les documents, de retrouver facilement les sources de ce qui est mentionné, de concaténer différentes données et puis d'en produire différentes choses en fonction de ce que vous souhaitez. De même, je pourrais maintenant, sur cette même base, par exemple, lui demander de me faire un QCM pour mes élèves sur cette question-là. Voilà, propose-moi un QCM sur cette question avec 5 questions pour mes élèves, c'est pas très... une petite répétition dans la question, mais c'est pas grave, hop, c'est parti, je lance,
et l'outil va en effet me proposer mes 5 questions avec le corrigé tout à la fin, directement en lien avec ces questions. Alors on peut en effet, sur la base de ces documents, demander à l'outil NotebookLM de nous produire du texte, comme ici généré en QCM, à savoir toutefois que comparé à d'autres outils type ChatGPT ou d'autres modèles de langage, NotebookLM est un peu moins précis, un peu moins adapté pour la génération de texte. Il est très très bon pour chercher des notes, chercher dans les notes, un peu moins bon pour la génération de texte. Toujours est-il que ça peut être intéressant ici de l'utiliser. On remarque aussi 2-3 choses. Typiquement, on voit ce qui peut être intéressant pour nos élèves. Sur la partie droite, on peut avoir une espèce de guide d'études. Donc on peut demander un guide d'études sur la base d'un document. Typiquement ici, je vais prendre enfant écran et je vais demander de me générer un guide d'études. Un guide d'études, c'est quoi? C'est un élève qui souhaite préparer une évaluation, comprendre un champ, pourrait utiliser cette fonction. Et puis c'est l'IA qui va générer, choisir différentes questions qui permettent de mieux comprendre ou d'approfondir le travail en question. Alors typiquement ici, il dit voilà, question à réponse courte, et l'IA a préparé différents types de questions qui visent à évaluer, on imagine, les compétences de l'élève. Ça peut être utilisé l'élève dans ses révisions ou pourquoi pas par vous pour imaginer des créations de tests. Donc on voit la réponse courte d'abord, ensuite des essais avec quelques termes clés. Dernier point qui est aussi assez intéressant, on peut générer, alors c'est peut-être, on a des questions fréquentes qui sont proposées automatiquement, et puis on peut aussi générer une espèce de résumé audio sous forme de podcast, ici sur la partie en haut à droite. Donc on peut toujours avoir ces différentes, voilà, on peut agrandir, voilà, rapetisser ces fenêtres dans les petits... en cliquant sur les petites icônes. Et donc j'en étais là, on peut générer une espèce de podcast. Aujourd'hui c'est en anglais, mais il est très probable que ça vienne en français, ce qui peut être assez pratique quand par exemple vous avez un document comme ici, un long document, et vous souhaitez typiquement, on imagine, plutôt que de le lire en entier, écouter un podcast qui est basé sur ce document. Ça permet vous pouvez le générer ici et puis de l'écouter pendant que vous êtes en train de faire votre vaisselle par exemple. Et puis étonnamment, c'est une qualité vraiment intéressante, typiquement. Right. But I think we're about to find out that it's way more complicated than that. It's much more complicated than that. Way more. I mean, so the UNESCO report... Voilà, 2 personnes qui interagissent, de nouveau en anglais. On peut s'attendre prochainement à voir la même chose en français, mais c'est aussi une façon intéressante pour nous d'écouter plutôt que de lire certains textes, certaines données, certains documents. Voilà. Quand je retourne ici, voilà, vous avez toujours la possibilité de renoter vos notes, renommer plutôt. Et puis en haut à gauche, je reviens sur mes différents carnets avec les 3 petits points en haut à droite qui permettent ici de nouveau de supprimer ou de modifier le texte et de créer quasiment autant de notes ou de carnets de notes que vous souhaitez. Je peux là aussi les organiser par bloc ou sur des lignes et on peut les organiser par titre ou par date de modification. Voilà, c'était NotebookLM, ça permet pas mal de choses, plus pour la recherche de notes que pour la génération de contenu de type texte, mais ça permet des choses très intéressantes. Merci, au revoir.